Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons calculer l'intégrale de 0 à plus l'infini de sinus de x sur x dx. Alors cette intégrale est impropre en plus l'infini. Par contre, elle ne l'est pas en 0 parce que la limite de sinus de x sur x, quand x tend vers 0, existe. Alors on va noter cette intégrale i et pour la calculer, on va devoir calculer une intégrale auxiliaire. Une intégrale un peu plus compliquée, mais qui va s'avérer être plus facile à calculer. Et ensuite, on va déduire la valeur de i. Donc, on va considérer la fonction g qui est définie pour toute valeur réelle de t supérieure ou égale à 0 par g de t égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins tx sinus de x sur x dx. Alors, cette intégrale généralise en fait notre intégrale de départ car nous avons bien sûr que g de 0 est égal à i. Donc, si nous pouvons calculer g de t, on pourra alors déduire la valeur de i. Alors, on va faire remarquer que si nous considérons les valeurs de t qui sont strictement supérieures à 0, la valeur absolue de g de t est majorée par l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins tx, valeur absolue de sinus de x sur x dx. Or, la valeur absolue de sinus de x sur x est majorée par 1. Donc, notre intégrale, ou plutôt g de t, la valeur absolue de g de t est donc majorée par l'intégrale de 0 à plus l'infini de l'exponentielle de moins tx dx. Et cette intégrale est égale à 1 sur t. Voilà. Maintenant, on va utiliser le théorème des gendarmes, puisque en fait ici, ça signifie que g de t est supérieur ou égal à moins 1 sur t et inférieur ou égal à 1 sur t. Or, 1 sur t tend vers 0 lorsque t tend vers plus l'infini. Ceci nous permet donc de déduire que la limite de g de t quand t tend vers plus l'infini est égale à 0. On va appeler cette limite-là g de plus l'infini. Donc, g de plus l'infini, ici, ce n'est pas une image, mais c'est juste une notation. Alors, maintenant, on va passer à une expression de la dérivée de notre fonction g. Donc, on va dériver g. Donc, g' de t est égal à moins l'intégrale de 0 à plus l'infini, exponentielle de moins tx, sinus de x dx. On va ensuite intégrer cette intégrale par partie. Donc, on va considérer une primitive de moins sinus de x. Nous savons que c'est donné par cosinus de x. Donc, on va voir que cette intégrale est égale à la limite quand r tend vers plus l'infini de exponentielle de moins tx cosinus de x qu'on va évaluer entre x égale à 0 et x égale à r plus t multiplié par l'intégrale de 0 à r de exponentielle de moins tx cosinus de x dx. Alors, si on évalue exponentielle de moins tx cosinus de x entre x égale à 0 et x égale à r, on va obtenir exponentielle de moins rt cosinus de r moins 1. Voilà. Or, exponentielle de moins rt cosinus de r est bornée par exponentielle de moins rt et exponentielle de moins exponentielle de moins rt et exponentielle de moins rt. Et donc, en utilisant le théorème de gendarme, on voit tout de suite que exponentielle de moins rt cosinus de r tend vers 0 lorsque r tend vers plus l'infini. Et donc, au final, on va avoir simplement moins 1. Alors, après cela, on va encore intégrer cette deuxième intégrale-là par partie. Donc, pour avoir moins 1 plus la limite. Donc, après intégration par partie, on va donc trouver une primitive de cosinus de x qui est donnée par sinus de x. Donc, on va avoir moins 1 plus la limite quand r tend vers plus l'infini de t exponentielle de moins tx sinus de x qu'on va évaluer entre x égale à 0 et x égale à r plus t carré intégrale de 0 à r de exponentielle de moins tx sinus de x dx. Alors, ici, on va évaluer t exponentielle de moins tx sinus de x entre x égale à 0 et x égale à r. Lorsqu'on évalue cela en 0, on trouve 0. Donc, il va nous rester l'expression évaluée en r qui donne t exponentielle de moins rt sinus de r. En utilisant encore le théorème de gendarme, on voit tout de suite que sa limite est égale à 0. Donc, il va nous rester en fait la limite de l'intégrale. La limite de l'intégrale, c'est simplement l'intégrale de 0 à plus l'infini. Donc, à la fin, nous avons g' de t qui est égal à moins 1 plus t carré, intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins tx sinus de x dx. Or, cette dernière intégrale n'est autre que moins g' de t. Voilà.
g' de t est donc égal à moins 1 moins t carré g' de t. Alors, on peut résoudre cette équation par rapport à g' pour obtenir que g' de t est égal à moins 1 sur 1 plus t carré. Maintenant, on peut déterminer g de t simplement en intégrant g' de t. Donc, g de t est égal à moins l'intégrale, ici c'est une intégrale indéfinie, de 1 sur 1 plus t carré dt. Or, une primitive de 1 sur 1 plus t carré donnée par arctangente. Donc, on va avoir que g de t est égal à c moins arctangente de t. Maintenant, le problème, c'est de trouver cette constante. Pour trouver la constante c, eh bien, on va utiliser le fait que la limite de g de t quand t tend vers plus l'infini est égale à 0. Or, nous savons que la limite de g de t quand t tend vers plus l'infini est égale à 0 d'une part, et d'autre part, elle est égale à c moins pi sur 2. Donc, on peut déduire la valeur de c en tirant la valeur de c. Donc, on obtient que c est égal à pi sur 2. Donc, à la fin, nous obtenons que g de t est égal à pi sur 2 moins arctangente de t. Alors, nous avons là la valeur de notre intégrale g de t. Maintenant, on peut déduire la valeur de g de 0. Et donc, on arrive à la conclusion que i, qui est l'intégrale de 0 à plus l'infini de sinus de x sur x, dx, est égal à pi sur 2. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Ciao!